Rivières polluées, dégradation de l'environnement, population spoliée de leurs terres. Quelques mots causés par l'exploitation minière en Afrique. À travers un film documentaire, Emmanuel Etin, réalisateur nigérian, veut conscientiser les jeunes Africains à défendre leurs droits face aux exploitants miniers. En gros, c'était de voir le point de vue des populations. C'était de pouvoir faire en sorte que les populations puissent avoir la dignité, leur redonner la dignité au travers d'un documentaire qui exposerait vraiment ce qu'ils vivent au quotidien. Dans chaque pays, les populations n'avaient pas vraiment conscience de leurs droits. Ils ne savaient pas ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Et tout ce qu'ils voulaient, c'est de pouvoir vendre les minerais et avoir l'argent tout de suite. Donc le but à travers les projections que nous faisons dans les universités, c'est de vraiment amener les jeunes qui sont déjà intéressés par ces solutions, par ces différentes pratiques-là, à vraiment s'intéresser encore plus et à poser des actions qui pourraient vraiment apporter un changement. Un message bien perçu par les étudiants de l'université de Grand Bassam qui abrite cette première projection en terre ivoirienne. J'ai trouvé vraiment le petit documentaire très intéressant parce qu'il nous a permis de voir en fait ces personnes qui sont dans de petits villages, de voir ce qu'ils vivent en fait. Et le fait que ce sont des populations oubliées, dans le sens où le gouvernement ne s'attaque pas vraiment sur leur situation. Ils ne prennent pas vraiment en compte qu'est-ce qui se passe là-bas et c'est vraiment désolant. C'est en milieu rural, donc il faudrait les sensibiliser par rapport aux actions que le gouvernement entreprend quant à l'exploitation minière, de sorte à ce qu'au moins ils aient déjà leurs papiers pour pouvoir entamer les démarches quant au dédommagement. Créer des structures pour pouvoir garder les eaux propres, trouver un personnel sur les milieux ruraux pour pouvoir garder les milieux ruraux propres aussi. Je pense qu'il faudrait un peu plus de structure. Le réalisateur compte sillonner quelques universités et grandes écoles du pays pour passer son message. Car selon lui, les étudiants sont les décideurs de demain qui pourront mener ce combat dont il se fait le fer de lance. Napier, Boundiali et Mankono, ces trois zones de production de coton désormais dotées de centres de prestation de services agricoles motorisés. C'est un financement de l'AFD à travers le C2D à hauteur de 750 millions de francs CFA. Ces centres viendront faciliter un accès à un plus grand nombre de producteurs à la motorisation agricole. Un équipement composé d'une dizaine de tracteurs d'au moins 70 chevaux avec leurs accessoires et d'une remorque de 7 tonnes. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a exhorté les producteurs de coton à s'offrir les services des centres afin de hisser la Côte d'Ivoire au premier rang des pays africains producteurs de coton. L'objectif de cette réforme et du gouvernement, c'est que la Côte d'Ivoire devienne premier pays producteur de coton en Afrique. Pour que vous puissiez atteindre cet objectif, oui, c'est avec la culture attelée, mais c'est surtout avec les tracteurs. Le représentant de l'AFD a quant à lui demandé à l'Intercoton de tout mettre en œuvre pour pérenniser ces centres. Pour que ce centre atteigne ses objectifs, la formation et la compétence de ses agents seront déterminants. La pérennisation du centre, enfin, ne sera atteinte que si le prix du service couvre les charges. Siloué Siontama a loué un partenariat public-privé porteur. Au nom des producteurs, Yeo Largaton a plaidé pour l'entretien des pistes rurales. La poursuite de la volonté de répondre aux attentes des acteurs de la filière coton, la République de Côte d'Ivoire a signé des accords de financement avec les partenaires techniques et financiers. Il y a beaucoup de coton aujourd'hui que la pluie frappe dans les champs là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas la route rapidement pour partir. Les centres de prestation de services agricoles motorisés permettront de contribuer à atténuer le problème crucial de la main-d'œuvre, à améliorer les revenus des producteurs et à créer des emplois afin de réduire l'exode rural des jeunes. Une plateforme numérique au profit des radios de proximité.
Ce projet dénommé Radio Synergie est l'initiative de l'ambassade des États-Unis et financé par le Fonds de soutien et de développement de la presse. Un réseau national afin que les radios de proximité, qui manquent souvent de financement et de ressources, puissent améliorer le potentiel en travaillant ensemble, en produisant et en partageant des programmes à l'avenir. Et c'est pour cette raison que nous avions lancé le projet Radio Synergie. C'est la définition même de la synergie. Les personnels des radios de proximité pourront se former et réaliser des productions sur des thématiques telles que la santé, l'agriculture et l'environnement. Radio Synergie est la première plateforme numérique de production d'éléments audio en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme, comme son nom l'indique, pour créer une synergie entre les radios. C'est une plateforme de partage de production et de diffusion par toutes les radios en Côte d'Ivoire. Mais il y a un volet accompagnement financier des 30 radios qui sont conventionnées sur le projet, de sorte que ces radios-là puissent avoir quelques moyens de pouvoir produire en bonne et due forme les différentes productions dans les différentes localités respectives. Cette interface web est bien accueillie par l'Union des radios de proximité. Aujourd'hui, nous héritons de cette plateforme-là. Elle permet justement à nos radios d'amplifier leur voix. C'est vrai que nous faisons des productions localement, nous avons une couverture locale, mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons exporter nos voix. Une production qui est faite aujourd'hui à Makono peut être écoutée à Treichville. Une production qui est faite à Ouangolodougou peut être écoutée à Sénématialier, aux États-Unis, un peu partout. Et mieux, cette plateforme-là donne l'opportunité et l'occasion aux uns et aux autres d'avoir des émissions de qualité, des émissions en tout cas qui parlent d'elles-mêmes, et elles nous aident véritablement à mieux servir nos populations et nos communautés. Radio Synergie a été créée en 2017. 50 radios membres de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire ont été formées. Cette deuxième phase prévue pour une durée d'1 an concerne 30 radios. Allô? Qu'est-ce que vous avez? Dis-moi. Qu'est-ce que vous avez? Mal au dos? Qu'est-ce que vous faites? Dis-moi. Vous faites? Cette pièce théâtrale présente l'importance de la langue française. Elle est jouée par le club de la francophonie des lycées municipaux 1 et 2 de Koumassi, commune choisie pour abriter la journée régionale de la francophonie à Abidjan. Nos élèves ont été invités à regarder la francophonie comme un trésor d'opportunités qui pourrait leur permettre de mieux s'insérer dans la vie actuelle. Chaque année, la Direction régionale de la culture et de la francophonie d'Abidjan choisit une commune pour inculquer les valeurs de la langue française et sensibiliser les jeunes aux offres et opportunités de la francophonie. Koumassi, parce qu'il y a 2 lycées jumelés et nous voulons vraiment toucher le plus grand nombre, n'est-ce pas, d'élèves pour pouvoir diffuser les valeurs de la francophonie. C'est-à-dire la paix, la cohésion sociale, la démocratie, les droits de l'homme et surtout le travail. Alors c'est une journée qui nous donne l'occasion d'être en contact avec les élèves, dans leur milieu, dans leur environnement, pour leur prodiguer des conseils, pour leur dire l'importance de la francophonie dans leur cheminement au niveau des études, les opportunités qui leur sont offertes et toutes les possibilités énormes qui sont à leur disposition pour réussir dans leur vie. Les élèves de ces 2 lycées s'engagent à communiquer sur le concept, les valeurs et les actions de la francophonie. La francophonie est une organisation ou une association qui a la charge de promouvoir la langue française. Le français est une langue très importante. Elle est parlée dans 52 pays d'Afrique. Et en Côte d'Ivoire, on devrait amener tous les jeunes à s'intéresser à cette langue parce que le thème déjà de cette activité, c'est la paix, le développement durable. Les jeunes et les femmes de Côte d'Ivoire s'y engagent. Cette journée régionale de la francophonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, journée célébrée tous les 20 mars.